Alors, il y a de cela 3 jours que nous apprenions dans l'actualité la mystérieuse disparition du Grammy Award du célèbre musicien malien Ali Farka Touré. Un trophée qui était gardé dans un petit musée à domicile dans leur maison familiale. Eh bien, figurez-vous qu'après un appel lancé par le fils, le trophée a été retrouvé. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le fameux mystère. Générique. Alors déjà, qui est Ali Farka Touré? Ali Farka Touré est un guitariste et chanteur-musicien décédé en 2006 et qui a décroché durant sa carrière 3 Grammy Awards. Donc le Grammy Awards est une récompense importante décernée chaque année aux États-Unis. Donc le premier qu'il a reçu, c'était en 1995 dans la catégorie meilleur album de musique du monde, donc intitulé Talking Timbuktu. Figurez-vous que c'est principalement ce trophée qui a été volé. Un gramophone doré fabriqué en zinc et non en or qui a été volé dans la maison familiale dans un petit musée créé pour honorer la mémoire de ce géant de la musique africaine. C'est en rentrant de tournée que le fils nommé Vieux Farka Touré a découvert le vol de ce trophée important pour le musicien et pour le Mali et l'Afrique. Vous imaginez un peu la douleur, comment les proches ont ressenti le mal. La question que beaucoup se sont posées, c'est comment on peut se permettre de voler un trophée. Les proches, et surtout son neveu, de mémoire, Afel Bokoum, déplorent la disparition du premier trophée, du premier Grammy de leur oncle qui ne chantait justement que le travail et le respect. Face à ça, et désemparée, la famille, après avoir déclaré le vol aux autorités, attendait la restitution et le retour à la maison du Grammy Award en déclarant ceci: on ne cherche pas de problème, on ne cherche pas à amener la personne en prison. Toute personne de bonne volonté qui l'a, ce que l'on cherche, c'est de ramener le Grammy et de le remettre à sa place. C'est tout. Eh bien, figurez-vous que le trophée a été retrouvé et restitué. Incroyable, n'est-ce pas? Alors attention, c'est une bonne nouvelle et il faut le dire et le prendre ainsi et se dire alors qu'il existe aujourd'hui des voleurs avec un bon cœur. Bref, comment c'est arrivé alors? Alors, c'est le gardien de la famille Farka Touré qui a retrouvé l'objet dans un sac en plastique. Et l'appel à l'aide de la famille n'est pas resté alors sans réponse puisque la disparition du trophée a suscité une mobilisation rapide des autorités locales et de la population. Et en quelques jours, le Grammy a été retrouvé en bon état, bien que les circonstances exactes de cette disparition restent encore floues. Alors, certains médias affirment qu'il a été restitué en bon état et d'autres disent qu'il était cassé en deux et qu'une réparation s'impose. Cette nouvelle a notamment soulagé non seulement la famille, mais aussi la nation malienne qui considère ce Grammy comme un héritage culturel de grande importance. En préparant alors cette vidéo, j'ai appris que ce cas de vol de trophées ou d'objets culturels en est un parmi tant d'autres que le Mali a connu. Alors, bien avant celui-là, en avril 2024, le célèbre cinéaste malien Souleymane Cissé a également été victime d'un vol à son domicile. Son carrosse d'or, une récompense prestigieuse remportée lors du Festival de Cannes, avait été dérobé avant d'être finalement retrouvé. Ces incidents soulèvent alors des interrogations légitimes sur la sécurité des trophées et autres symboles artistiques au Mali. Les récents vols de trophées prestigieux comme ceux d'Ali Farka Touré et de Souleymane Cissé amènent à une réflexion sur la sécurisation des biens culturels de grande valeur. Faut-il envisager de confier ces récompenses à des musées nationaux pour en garantir la sécurité et préserver ces objets emblématiques? Certains spécialistes de la culture suggèrent que ces trophées pourraient être exposés dans des musées pour permettre au grand public de les admirer tout en assurant leur conservation. Alors, moi, je suis pour et contre à la fois car, certes, c'est une nation qui en bénéficie, mais les récompenses sont d'abord personnelles. Donc, cette décision de le confier à l'État pour la gestion et le risque ne doit pas être une obligation, mais également peut être une source de revenus pour ces lauréats à travers des billets de visite de ces musées où seront exposées leurs récompenses. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette mesure pour lutter contre ces vols. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Moi, c'est Larry Yaman. Sur cette chaîne, je parle principalement d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Restez branchés et connectés pour mes prochaines vidéos. À la prochaine.